Ma fille Hawa est en train de grandir, hein? Je ne l'avais pas remarqué. Eh, si papa m'avait mis à l'école, je serais actuellement en train de partir au collège comme ces deux-là. On a le même âge. Depuis que tu es toute petite, ton papa ne veut pas entendre parler d'école. Mais pourquoi papa ne veut pas entendre parler d'école? Parce que ton papa... Tu ne vas pas à l'école. La femme ne va pas à l'école. Elle apprend à faire la cuisine, à faire un champ. Allez, assieds-toi là-bas, saleté là. Aïdou, pourquoi tu dis des choses comme ça à ta fille? Une femme, c'est pas fait seulement pour préparer ou aller au champ. Une femme qui allait à l'école peut faire tous les métiers que les hommes font. Toi, tu n'as rien à dire, hein? Dagele, Dagele, assieds-toi. Maintenant a 6 ans maintenant. Pourquoi tu me dis ça? Enfin, je pense qu'on doit l'inscrire au CP1 maintenant, non? Pour faire quoi? Aïe, pour faire quoi, comment? Enfin, une fille qui a 6 ans, on doit la mettre à l'école. Est-ce que c'est une affaire de... c'est pour faire quoi? C'est une fille. On va la mettre à l'école pour faire quoi? Aïe, il faut qu'elle apprenne à lire, à écrire, à compter comme tout le monde. Et puis, tu as dit qu'on n'aimait pas fille à l'école. C'est moi qui dis ça. Mettre une fille à l'école, c'est perdre du temps. Je ne peux pas gaspiller mon argent pour une fille qui va rien devenir. Un homme va la voir, il va la mener pour faire d'elle sa femme. C'est fini. On ne la verra plus. Et tout ce que je vais dépenser, c'est son mari qui va en profiter. Comment tu peux réfléchir comme ça? Je dis, c'est son mari qui va en profiter. Une femme, ne dépense pas pour elle, hein, parce que demain, elle s'en va. Donc, tu ne la mets pas à l'école? Non. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? Une femme peut très bien tout faire comme un homme si elle a la chance d'aller à l'école. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Tous les jours, quand je vois mes amis aller à l'école, ça me fait mal. Mais j'ai 14 ans maintenant. Si je reste ici, je ne vais rien devenir. Je veux partir avec toi. Je veux apprendre un métier. Depuis toujours, j'ai envie de travailler le bois, faire de jolis fauteuils, des tables et de très belles chaises. Attends, travailler le bois, toi une fille? Tonton, moi je pense qu'une fille peut tout faire. J'ai déjà vu des femmes qui repartent voiture. En tout cas, si je ne vais pas à l'école, je veux partir avec toi. Dakele, tu penses que c'est si facile de s'en sortir de nos jours en ville pour quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école? Et puis tu es trop jeune, tu n'as que 14 ans. Aujourd'hui, pour pouvoir s'en sortir en ville, il faut au moins savoir lire et écrire. Hein? Geneva? Non, Tu sais, notre fille Hawa, elle a grandi, hein? Non, attends, est-ce que tu l'as bien regardé même? Regarde. Pour moi, elle est encore un bébé. Oh, ça va, bébé? Tu oublies qu'elle n'a que 11 ans. Hein? Elle a 11 ans. Et, wallahi. Mais les enfants grandissent vite, hein? Wallahi, maman, je pensais qu'elle avait 8 ans. Mais là, c'est que je vois là. C'est une grande femme, là. Elle est déjà vieille. Elle est déjà vieille, ça veut dire quoi? Un enfant de 11 ans, c'est un bébé, tu le sais. Ah, bébé, 11 ans. Non. Non, c'est trop. Ma fille est vieille. Elle est vieille. Si là, je te vois venir. Mais... Notre fille n'a que 11 ans. Actuellement, elle va à l'école. Oh, quelle école même? Elle a trop duré dans l'école, là? Elle a trop duré dans l'école, comment? Elle est seulement en classe de CM1. Et si elle ne continue pas, elle ne saura pas lire correctement. Geneva, CM1 là, c'est beaucoup. Ma fille sait écrire son nom, ça suffit comme ça. C'est bon? C'est bon. Tes parents t'ont mis à l'école. Oui. Hein. C'est parce que tu ne vaux rien là que tu t'es arrêté en classe de CM2. Comment? Ne vaut rien, hein? Là, Oh. Mais cette petite qui est avec sa maman, pourquoi elle ne va pas à l'école? Qu'est-ce qu'elle fait là avec sa maman pendant que les autres enfants vont à l'école? Entre toi et moi,
On ne parle pas d'argent. Alors, donne-moi seulement quelque chose et tu prends ma fille. Parce que pour moi, là, elle est déjà ta femme, hein? Donc dépêche-toi. Tu es vraiment un homme bon. Je vais faire comme tu as dit. Mais, comme la même, je n'ai pas encore vu. Elle est où? À l'école, elle est partie à l'école. Non, non, mais t'inquiète pas. Elle va revenir. Parce que moi, quand je dis que femme là, c'est pour toi là, c'est que c'est pour toi. C'est pour toi. J'ai dit aussi là. Non. L'enfant va à l'école, pourquoi tu veux la marier? Toi, tais-toi là-bas. Hein. Tais-toi, hein. On ne t'a pas dit que chez nous ici là, femme n'aime pas sa bouche d'en faire des mariages. C'est l'homme qui décide. Donc j'ai décidé que Awa va se marier. Un point, c'est tout. Tiens, voilà Awa. Ah, tu as raison. Elle est belle. Bonjour, papa. Bonjour. Bonjour, Awa. Ouais, bonjour, ma femme. Oh, ma fille. Comme elle est jolie. Elle a quel âge? Oh, elle est grande. Elle a 11 ans. 11 ans? Ça, c'est vrai médicament. Si tu ne sais pas lire et écrire, ça sera très dur pour toi. C'est vrai que tu peux vivre là-bas, mais il y a beaucoup de choses que si tu veux faire, tu es obligé de toujours demander de l'aide. Imagine le téléphone. Il est devenu trop important pour les gens de la ville. Excuse-moi. Ah, j'ai reçu un message. Tiens. Je viens de te dire comment envoyer un message. Prends le téléphone, regarde et dis-moi ce que dit le message. Tu veux te moquer de moi? Tu sais que je ne sais pas lire. Non, je ne me moque pas de toi. Regarde seulement et dis-moi ce que dit le message. Prends ton téléphone. Tu vois, c'est ce qui va se passer lorsque tu seras en ville. Imagine-toi un seul instant qu'il arrive quelque chose de grave et que la personne qui doit régler le problème, c'est toi. Dagele. Quoi? Un accident? Regarde dans le placard. Prends un bout de papier. Et un stylo. Et note le code que je vais te donner. Mais comment je vais faire pour noter ce code? Je ne sais même pas écrire. Tu as le papier? Ok. Le code c'est... Ngbe. Monsieur Ngben. Monsieur Ngben. Monsieur Ngben. Comment je vais retrouver ces papiers et cette carte? Eh bon Dieu, je ne sais même pas écrire. Mais dans ce cas, emmène-moi faire l'école là-bas. Je veux aller à l'école là-bas. On dit qu'il y a cours du soir, non? Tu es têtu, toi. Je te promets, je vais parler avec ton père. Et je suis sûr qu'il ne va pas refuser. Non. Ne dis rien à papa. Sinon, il va refuser. Mais tu vois, je suis obligé de lui demander la permission de t'amener. Hein? Mais t'inquiète, je saurai le convaincre. D'accord. Mon mari ne sait pas que je suis venue ici. S'il apprend que je suis venue ici, il va me tuer. Madame Silla, vous pouvez parler. Personne ne vous fera de mal. Si c'est de votre fille Awa que vous voulez parler, je peux vous rassurer. Elle travaille très bien. Je dirais même qu'elle est ma meilleure élève. Maîtresse Amma, je sais que ma fille travaille très bien à l'école. C'est pour cela que je suis venue vous demander de m'aider. Il y a un problème? Mon mari est en train de la marier. Il y a un vieux là, vieux Brahma. Il est venu s'arranger avec mon mari pour prendre Awa. Une enfant de 11 ans. Aïe! Mais c'est grave ça! Merci de m'avoir informé. À mon tour, je vais informer le directeur. Il faut qu'on empêche cela. Ah non. Une brillante élève comme ça? Non, on ne peut pas laisser faire. Merci, Madame Sika. Faut pas mon mari va apprendre que je suis venue ici. Ne vous inquiétez pas, il n'en saura rien. On fera tout pour régler ce problème.
J'ai remarqué que tu as une fille qui est en âge d'aller à l'école et elle est encore à la maison. Pourquoi vous la gardez à la maison? C'est son papa. Oh. Il dit qu'on n'aimait pas les filles à l'école. Aïe, c'est quel raisonnement ça? Il ne voit pas les autres filles du village qui vont à l'école là. Dans le village, lui-même voit les filles de ses camarades qui vont à l'école. Il voit, mais je ne sais pas pourquoi il est comme ça. Peut-être que si tu lui parles, il va changer. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Bon, c'est pour ça que je voulais te voir. Je viendrai chez vous pour voir ton mari. D'accord. Merci beaucoup, maîtresse. Bon, moi je vais partir. Okay. Merci Asita. Merci à vous. C'est maîtresse Aïbo? Oui, monsieur. On vous apporte de l'eau? Non, merci. En fait, je suis là pour votre petite fille. Yo? Oui. Ma petite fille Yo? Elle a fait quoi? Non, elle n'a rien fait. J'ai remarqué qu'elle a l'âge d'aller à l'école. Et vous ne faites rien pour l'y inscrire. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Mademoiselle, doucement s'il te plaît. On parle de ma fille. Ça veut dire qu'elle n'est pas ta fille. C'est vrai, elle n'est pas ma fille. Mais je suis institutrice. Et quand je vois une petite fille comme ça, qui a tout pour aller à l'école et qui est à la maison, je ne peux pas rester sans rien faire. Yo! Yo, ma fille! Yo, pourquoi pleures-tu? Je veux partir à l'école. Papa ne veut pas. Moi aussi, mon papa ne veut pas. Ma maman dit que je vais partir. Ma maman veut aussi. Viens, jouons à la forêt. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es triste. J'ai appris que ton mari veut marier ta petite Awa à un homme, alors qu'elle va à l'école. C'est ce qui me rend triste. Je me sens impuissante. Je me sens inutile. Je ne sais pas ce que je peux faire. C'est pour ça que je suis venue te voir. Il y a beaucoup de femmes dans cette situation. Mettons-nous ensemble pour trouver une solution. Quelle solution? On peut faire quoi contre ces hommes? On va trouver une solution. Mais on ne doit pas rester comme ça et regarder nos filles pleurer toute la journée. D'accord. Il faut voir avec les autres femmes alors. Mais, fais vite. Oui. Asseyez-vous, mes frères. Mon frère Sylvain, je m'appelle Gati. Mon frère Ibrahima ici me charge de te remettre la pola qu'elle a et demander la main de ta fille Awa. Et cette enveloppe, elle contient un peu d'argent. Il dit que c'est pour acheter du pétrole pour ta lampe tempête et des piles pour ta torche. Frère Gati, il faut dire merci à Ibrahima. Dis-lui que femme là, c'est pour lui. Il peut venir prendre ça quand il veut. Mais dis que femme là va à l'école. Où est le problème? Le jour il est prêt là. Il vient, on va lever femme là dans l'école pour lui donner. Ibrahima, voici ce que dit notre frère Sila. Il dit qu'à partir d'aujourd'hui, Awa est ta femme. Le jour où tu viens la chercher, ce jour-là, même si elle est à l'école, il va la faire sortir pour te donner. Non, Didier. J'ai compris. Il faut dire merci à mon frère Sila. Viens aux ans. Elle va à l'école. Et son papa en train de la marier. Calme-toi. C'est pour ça que je suis venue te voir. On ne doit plus se laisser faire.
Nous, les femmes de ce village, on doit se lever pour mettre fin à tout ça. C'est que l'affaire de on n'aimait pas fille à l'école. Et les autres hommes qui mettent leurs filles à l'école et puis elles réussissent là, ils ne voient pas ça. Assieds-toi. Oh, calme-toi. Bon, tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous? Si après ça ma fille va à l'école, je suis avec vous. Merci beaucoup. On va t'appeler, tu as compris? Je m'en vais, mais il faut te calmer. Écoute-moi bien, maîtresse. Cette affaire de ma fille Yo là, je ne veux pas que quelqu'un mette sa bouche dedans. J'ai déjà mis son frère à l'école. C'est bon comme ça? Mais son frère, ce n'est pas elle. Les filles aussi doivent aller à l'école. Pourquoi faire? C'est une fille. Les filles ne vont pas à l'école. Elles apprennent à cultiver des champs, à faire la cuisine, à se marier et à faire des enfants. Et puis, une fille peut apprendre quoi? Son cerveau là, beaucoup de choses ne peuvent pas entrer dedans. Donc papier aussi ne peut pas entrer dedans. La femme n'est pas faite pour l'école. Vraiment? C'est ça votre conception de la femme? Juste bonne pour se marier et vous faire des enfants? Et moi qui suis devant vous, suis-je un garçon? Est-ce que je suis un garçon? Hein? Répondez. Je suis un garçon? Non. Je suis une femme. Je suis allée à l'école parce que mes parents n'ont pas pensé comme vous. J'ai bien fait mes études pour devenir aujourd'hui enseignante. Je n'ai pas encore fait d'enfant parce qu'aujourd'hui, je peux moi-même décider du moment où je veux en faire. Et tout ça, c'est grâce à l'école. Je sais que si je n'étais pas allée à l'école, j'aurais peut-être 2 ou 3 enfants. Vous voyez maintenant que l'école a beaucoup de côtés positifs. Non, arrêtez ça. Ça, c'est votre affaire. Moi, ma fille n'ira pas à l'école. Eh bien, vous subirez les conséquences de la loi. Quelle loi? La loi sur la politique de scolarisation obligatoire, qui dit qu'on doit vous jeter en prison si vous refusez de mettre votre enfant à l'école. Vraiment? Vous vous prenez au sérieux, hein? Moi-même, ma fille, si je ne la mets pas à l'école, on va me jeter en prison. Vous êtes vraiment tombé sur la tête. Vous savez au moins que désormais l'école est obligatoire. Le président... Oh, sortez de ma cour! Sortez! Ok. Je vous aurais prévenu. Et moi aussi. Mes sœurs, j'ai voulu qu'on se retrouve aujourd'hui ici parce que l'heure est grave. Nos petites filles, est-ce qu'elles sont si bêtes pour ne rien comprendre à ce qu'on apprend à l'école? Moi, je dis que les filles sont aussi intelligentes que les garçons. Bien sûr. Quand ma fille revient le soir de l'école, je vois qu'elle a de bonnes notes. Elle travaille très bien. Elle peut faire ce que les garçons font. Mais c'est mon mari qui veut la marier à un... Si les femmes n'ont rien dans la tête, qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes avec nous à leur côté? Ce sont des histoires, tout ça. Beaucoup de filles qui vont à l'école sont même plus brillantes que les garçons. C'est vrai. Dans des classes, il y a des filles qui sont les meilleures élèves de leur classe. Elles sont plus brillantes que les garçons. C'est vrai. Donc les filles sont aussi intelligentes que les garçons. Moi, je veux qu'on reste soudés. On doit réagir. On doit prendre l'engagement ferme ici. Que nous allons tout faire pour que nos maris laissent nos filles aller à l'école. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous sommes d'accord. Monsieur Dambélé? Monsieur Dambélé? Ah. Bonsoir, maîtresse. Bonsoir, ma fille. Où sont tes parents? Je ne sais pas où est parti maman. Mais papa là dans la cour qui est là-bas. Ah, il est chez le voisin. Mais que fait-il là-bas? Il est allé regarder la télévision. Maîtresse Aïbo. Ah, vous voilà, monsieur Dambélé. J'allais vous rejoindre. Votre fille vient de me dire que vous étiez chez le voisin. C'est vrai. Voilà. Asseyons-nous. Merci, monsieur Dambélé.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous me rendrez service si vous mettez votre fille à l'école. Les filles ne doivent pas aller à l'école. Je maintiens cela. C'est du temps et de l'argent gaspillé. C'est pour aller chercher grossesse pour venir me donner ici. Merci, maîtresse. Parlez-lui. Nous sommes toutes là pour dire à ce monsieur qu'il a tort de croire qu'une fille n'est pas aussi intelligente qu'un garçon. Voilà maîtresse même qu'elle a. Elle est femme, non? Elle allait à l'école et est devenue maîtresse. Oui, c'est vrai, monsieur Dambélé. Je suis allée à l'école et je suis devenue enseignante. Qui donc vous dit que les filles ne sont capables de rien? En ville où j'ai fait le lycée, puis ma formation pour devenir maîtresse, il y a beaucoup de filles qui exercent les mêmes métiers que les garçons. Vous avez peur que votre fille n'aille pas loin à l'école. Moi, je dis que même si elle ne va pas loin dans les études, l'essentiel est qu'elle saura lire et écrire. Si elle sait lire et écrire, elle peut faire une bonne formation et avoir un bon métier. Aujourd'hui, il y a des écoles techniques où on apprend aux garçons et aux filles les métiers de la mécanique, la menuiserie, la peinture, le secrétariat. Tous les métiers qui avant étaient réservés aux garçons. Une fille qui a une bonne formation, un bon métier, peut s'en sortir facilement. Je vous en prie, monsieur Dambélé. Donnez sa chance à votre fille. Je suis convaincue qu'elle sera une fierté pour vous demain. D'accord. Je vais réfléchir. Ne réfléchissez pas. Mettez-la à l'école. D'accord. J'ai compris. De toutes les façons, si j'ai dit je veux pas. De toute façon, vous êtes venus beaucoup là. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Merci, monsieur Dambélé. Pas de quoi. Ceci dit, je vais partir. Au revoir, mesdames. Merci, maîtresse. Geneba. Non. Il fallait faire les bagages de ta fille. Awa, on va partir. Tu vas où avec elle? Hé, on a du mal dans la vie. Va faire les bagages. Awa, fais tes bagages, on s'en va. On s'en va. Enfin, et mon école, où on va, je vais fréquenter là-bas. Va faire tes bagages. Va partir, ma fille. Elles sont où? Venez, oh! Sila va partir, mon enfant. Ça tombe bien. Brahima, va ta femme. Awa, faut la prendre pour partir. Je voulais te l'envoyer là-bas, mais comme tu es déjà là, allez. Toi, allez. Allez, vous la... Quoi? Oh! Les femmes, si on ne se dépêche pas, ils vont l'emmener. Allons-y. On passe chez le chef et puis on s'en va. Hé, dépêchons-nous. C'est chez ton mari qui est chez toi désormais. Allez, allez. Non, non, allez. Arrête ça! Monsieur, je ne sais qui. Laisse cette petite et va-t'en! Sila, tu n'as pas honte. Tu penses vraiment que ta fille a plus d'avenir en se marier avec ce type que d'aller à l'école? Tu ne peux même pas imaginer ce que cette petite t'apportera demain si tu la laisses aller à l'école et terminer ses études. Ce que peut faire un garçon, une fille peut le faire aussi. Nous n'allons plus accepter que nos filles restent à la maison. Hein. Nos filles doivent aller à l'école. Sila, tu me fais honte. Tu voulais vraiment gâcher l'avenir de cette petite. Toi, va-t'en. Je ne peux jamais te voir dans ce village. Tati. Comment ça? L'enfant qu'elle a là, c'est sur quel côté qu'elle femme et puis tu veux marier? Oh, sortez là-bas. Oh, hé! Toi, Sila, tu vas passer devant le conseil du village. C'est quoi ces manières? On n'est plus dans tes temps anciens là. Hein. Les choses ont évolué. Les filles, les garçons, tout le monde va à l'école. Tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi? Tu ne vois pas les enfants de tes camarades? Tu ne les vois pas aller à l'école? Yeneba. Oui, chef. Si jamais il te fait des palas pour ça, tu viens immédiatement m'informer. Oui, chef. J'ai compris, chef.
Dagele peut aller à l'école. Je vais l'inscrire au cours du soir. Et après, dans une école technique, où elle va apprendre un bon métier. Attends, tu veux dire que ma fille peut encore aller à l'école? Oui, belle-sœur. Dans ce cas, va avec. Voyez-vous ça? C'est toi son père maintenant? C'est toi qui décides pour notre fille maintenant? Ma fille ne va pas suivre cet idiot. Tu es mon petit frère. Tu n'es pas le père de ma fille. Tu as tes enfants à toi. Est-ce que je suis allé te les prendre? Donc comme ça, toi Ngben, tu mets des tas de choses dans la tête de ma fille pour qu'elle te suive en ville là-bas. Tu veux faire quoi d'elle? Tu connais son âge? Elle n'a que 14 ans. C'est pour elle la laisser traîner là-bas, non? Pas du tout. C'est ça. Tu oublies peut-être que moi aussi, je n'ai que des filles. Elles vont à l'école et se comportent très bien. La plus grande vient d'obtenir la licence. Celle qui la suit a eu le bac. La plus petite vient d'avoir le BEPC. La fille peut être aussi intelligente que les garçons. Et puis, grand frère, ce que je veux faire pour ta fille, là, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Toi, Doula, tu ne sais pas qu'on n'empêche plus quelqu'un d'aller à l'école. L'école est obligatoire maintenant. Depuis que ta fille a 6 ans, tu l'as empêchée d'aller à l'école. Aujourd'hui, elle a 14 ans. Dieu merci, elle peut encore aller dans une école. Et tu refuses. Cette fois-ci-là, tu vas nous trouver sur ton chemin. Donc, vous êtes venu me frapper? On ne va pas te frapper. Mais nous, les femmes, décidons que maintenant, personne ne va nous prendre nos filles pour faire quoi que ce soit. Si nous, on n'a pas eu la chance d'aller à l'école, nos filles ne vont pas subir le même sort. D'accord. D'accord. Vous avez gagné. Ngben. Oui. Tu peux la prendre pour partir. Allez, va embrasser ton papa. Allez. Merci, maman. On va commencer par la lettre A. C'est la première lettre de l'alphabet. C'est fait? Certains parents croient encore malheureusement qu'une femme n'est bonne qu'à se marier, faire des enfants et aller au champ. Nous disons qu'une fille a les mêmes capacités intellectuelles qu'un garçon. Une fille est aussi intelligente qu'un garçon et est capable de se surpasser dans n'importe quel domaine d'activité pour réussir. Les filles peuvent donc aller à l'école et doivent aller à l'école. De nos jours, une fille peut faire tous les métiers qu'un garçon fait. Si elle a la chance d'aller à l'école, une fille est capable de réussir dans les études, avoir des diplômes, occuper des postes de responsabilité, gérer une entreprise. À l'instar du président de la République, qui a rendu l'école obligatoire pour tous, et des différentes ONG qui se battent contre les parents qui refusent de mettre leurs enfants à l'école, le club des mères des filles élèves a vu le jour pour lutter contre la non-scolarisation des filles.